La MONUSCO une fois de plus ridiculisée en République démocratique du Congo. À 16h heure locale, 20h00 GMT jeudi, l'ultimatum de 48 heures accordé par la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, aux groupes armés dont le M23, sévissant dans l'est du pays pour déposer les armes, a expiré sans éclat d'obus sur la ligne de front. À l'expiration de l'ultimatum, l'ONU a simplement annoncé avoir établi une zone de sécurité pour la région de Goma-Saké, qui compte environ 1 million d'habitants, dont des dizaines de milliers de déplacés. Des déclarations assez molles qui ont au fait de provoquer la colère des habitants de ces localités qui ont attaqué vendredi un convoi de la MONUSCO à Birere. Plusieurs autres marches anti-MONUSCO ont été organisées à Goma, capitale de la province riche et instable du Nord Kivu. Les manifestants regrettant que la zone de sécurité n'englobe pas les régions sous contrôle du M23, principal groupe armé de la région, qui avait investi Goma fin novembre 2012. En raison des manifestations de vendredi, le personnel des Nations Unies a été prié de ne pas quitter son lieu de travail. Mardi, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC et la MONUSCO avait fixé un ultimatum de 48 heures aux individus et groupes armés de se rendre ou risquer un désarmement forcé. Mais si la rhétorique de la MONUSCO s'est fait plus ferme, les actions ne suivent toujours pas. Depuis le début du conflit en fin février 2012, la MONUSCO s'est distinguée par son inertie, laissant les rebelles conquérir plusieurs villes à l'est. La création de la brigade d'intervention spéciale en mars dernier avait créé l'espoir. Un espoir désormais compromis. L'ultimatum du 31 juillet 2013 n'a pas été respecté par les 3 candidats controversés de la présidentielle malgache, mais la SADC reste optimiste et rassure sur l'avenir de la grande île. La tenue d'une élection présidentielle à Madagascar, reportée déjà 2 fois Sindai et encore possible cette année 2013, a estimé vendredi le chef des médiateurs de la communauté de développement d'Afrique australe, l'ancien président mozambicain Joaquim Chissano. La communauté internationale n'arrive toujours pas à imposer le retrait des 3 candidats non grata au futur scrutin présidentiel, dont celle d'André Rajoelina, actuel président de la transition malgache, Madame Lalao Ravalomanana, épouse de l'ex-président malgache Marc Ravalomanana, toujours en exil en Afrique du Sud, et Didier Rastiraka, ancien président malgache. Arrivé dans la Grande Île jeudi 1er août 2013, pour la 2e fois en seulement 1 mois, le médiateur sur la crise malgache Joaquim Chissano a déclaré qu'avec son équipe, il était venu voir ce qui a avancé et ce qui n'a pas avancé et qu'il allait faire avancer ce qui n'a pas avancé au cas où il trouve quelque chose qui n'a pas avancé. Joignant l'acte à la parole, le médiateur de la SADC a prolongé de 15 jours l'ultimatum donné aux candidats sommés de se retirer de la course à la magistrature suprême. L'objectif de ce délai supplémentaire étant, comme toujours, de résoudre diplomatiquement la crise malgache. Car pour Joaquim Chissano, l'important n'est pas les sanctions, mais le respect des lois et réglementations et entrer aux élections. Le processus électoral à Madagascar est au point mort depuis le mois de mai, avec la décision de la Cour spéciale CS de valider des dossiers de candidature rivales non conformes au code électoral. La santé économique de l'Afrique reste l'une des priorités des institutions de Bretton Woods. L'Afrique est au cœur des objectifs du groupe de la Banque mondiale à l'horizon 2030, en vue de mettre un terme à la pauvreté extrême et promouvoir une prospérité partagée et durable d'un point de vue environnemental, social et fiscal, selon Makhtar Diop, le vice-président de l'institution pour la région Afrique. Le groupe de la Banque mondiale a investi au titre de l'année 2013 14,7 milliards de dollars, soit environ 7 357 milliards de francs CFA. L'institution de Bretton Woods a maintenu son fort engagement auprès des pays d'Afrique, accordant 8,25 milliards de dollars, soit environ 4 073 milliards de francs CFA, de nouveaux prêts portant sur près de 100 projets au titre de l'exercice 2013 en cours. Cet engagement envers le continent est dû au fait qu'il a résisté aux différentes crises qui ont mis en mal l'économie de bon nombre de pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique, explique Makhtar Diop. La région a fait preuve d'une résilience remarquable face à la récession mondiale
et a fait l'expérience d'une vigoureuse croissance, soutient-il. L'Agence multilatérale de garantie des investissements MEGA souligne également que l'Afrique est la priorité pour l'investissement direct étranger en matière de développement. En 2013, cette agence a émis 1,5 milliard de dollars, soit 741 milliards de francs CFA de garantie en appui des investissements pour des projets dans le secteur de l'agroalimentaire, du pétrole, du gaz, de l'électricité, des services et de l'eau. La Société financière internationale SFI, elle, a également apporté un soutien financier de 2618 milliards de francs CFA aux pays d'Afrique subsaharienne, surtout les États en proie aux crises et conflits de toutes sortes. Le vent de la réforme a à nouveau soufflé au royaume du Swaziland. Dans la perspective des élections du 20 septembre prochain, l'omnipotent roi du Swaziland, Mswati III, a annoncé vendredi contre toute attente la dissolution du Parlement alors que l'opposition démocratique appelle au boycott d'un scrutin qu'elle considère comme une farce. Aujourd'hui, le Parlement est dissous afin que la nation puisse demain nommer des candidats qui se présenteront aux élections et dont les vainqueurs seront législateurs, a déclaré le roi Mswati III depuis son palais de Ludidini. J'exhorte les Swazis à désigner des personnes qui vont promouvoir la paix et la stabilité, qui font la renommée du pays et non des gens qui vont semer la division dans la nation, a insisté le dernier monarque absolu d'Afrique. En attendant le scrutin prochain, le roi gouvernera avec son conseil. La Chambre basse du Parlement Swazi compte 65 députés, dont 10 sont directement choisis par le roi. Le multipartisme a été aboli en 1973 par Sobhuza II, le père de Mswati. La tradition politique dans le pays veut que les candidats aux élections ne peuvent pas se présenter sous les couleurs d'un parti, mais uniquement se présenter en leur propre nom et représenter leur circonscription, et leur candidature doit auparavant être adoubée dans chaque chefferie. Pressé par la communauté internationale, notamment l'Afrique du Sud, le 18 août 2004, le roi Mswati III annonçait que son pays allait changer de constitution. La nouvelle constitution fut ratifiée le 26 juillet 2005 par le monarque et le 8 février 2006 est entrée en vigueur. Cependant, ce pays d'Afrique australe d'environ 1,5 million d'habitants, coincé entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, demeure une monarchie absolue.